Merci, Monsieur le maire. Madame la première adjointe, chers collègues, mesdames et messieurs, il nous est demandé aujourd'hui de prendre acte du plan de transition écologique pour 2022 qui constitue une partie du rapport de la collectivité sur la situation en matière de développement durable sur l'année 2021. Encore un rapport de plus, diraient certains. Certes, mais ce rapport mérite d'être salué pour ce qu'il montre d'une écologie de l'action et non de l'incantation, qui embrasse de très nombreux domaines de la vie de nos concitoyennes et concitoyens, évoqués à l'instant par mes collègues Agnès Touvenot et Antoine Collia, mobilité, cadre de vie, eau, alimentation, bâtiments municipaux, déchets, etc. À l'heure où l'on entend discuter parfois d'objectifs globaux à l'horizon 2030, 2035, voire 2050, tellement globaux que l'individu moyen peut en ressentir un certain vertige, faisons un bref retour en arrière sur ces 2 premières années de mandat municipal et métropolitain, grâce à ce rapport, 2 années où les leviers actionnés pour la grande transition de nos sociétés occidentales ont été diversifiés. Comme les échelles spatiales, les échelles de temps peuvent être emboîtées. Resituons ces 2 années dans un demi-siècle de naissance et d'essor de l'écologie politique dans notre pays. En 1972, alors que la conférence de Stockholm constituait la première grande manifestation d'une prise de conscience globale, complétée pour les cercles les plus informés par le rapport Meadows évoqué par Madame la première adjointe, le maire de Villeurbanne, Étienne Gagnère, venait tout juste de commencer à limiter le stationnement automobile anarchique dans les gratte-ciel. Et l'on espérait encore, à Villeurbanne et à Lyon, la mise en place non d'une ZFE, mais d'une ZPS, zone de protection spéciale contre la pollution de l'air par le dioxyde de soufre contenu dans le fioul utilisé par les chaufferies d'immeubles. Et à cette époque, des plaintes régulières visaient la centrale thermique de l'Adoua, utilisant du charbon pour chauffer le campus. Qui eût imaginé, à l'époque, que 50 ans plus tard, on prévoirait des plans de sobriété énergétique à l'occasion d'une guerre aux portes de l'Europe ayant affecté les prix des hydrocarbures. Qui eût imaginé, dans cet âge de consommation accélérée des biens de consommation, qu'on appela plus tard les 30 Glorieuses, qu'on en viendrait à détester le plastique et même à proclamer que le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas, voire à considérer les déchets comme des ressources, telles les chiffonniers et quelques industries de recyclage du XIXe siècle. Qu'on élaborerait localement une tentative d'endiguement des coûts environnementaux de la révolution du numérique. Bref, les changements ont été colossaux et les défis des prochaines décennies le sont probablement encore davantage. Soulignons à quel point Villeurbanne tâche d'être exemplaire en matière de transition écologique. En travaillant en transversalité dans les différents domaines de l'intervention municipale, cela vient d'être souligné par mes collègues. Alors que la période des fêtes s'approche, demandons donc au Père Noël de favoriser le réemploi et la seconde vie et faisons de notre jeunesse des ambassadeurs du changement, des artisans d'un monde plus juste et plus vivable en dépit de son réchauffement avéré. Merci de votre attention.